une seule goutte de sang d'un seul fils de ce pays ne devrait être versée pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, pas de plus normal que de compatir avec nos frères de l'Est à cause de cette, je dirais, de cette situation très injuste. Une guerre qui vient dont nous savons. Donc, j'ai toujours pensé que c'est une guerre injuste, okay, sans cause, mais pour laquelle les gens sont indifférents. On voit les gens, je dirais, manifester de la compassion pour les Ukrainiens, en manifester pour, je dirais, les Palestiniens, mais faire fi, absence totale, indifférence complète sur les morts et les massacres de la RDC. Donc, je trouve que c'est vraiment ce qu'on appelle la politique de deux poids, deux mesures. En tout cas, c'était très bien, c'était louable de leur part que d'avoir, comment je veux dire, cette plateforme, avoir, je dirais, cet auditoire qui est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est très intéressant, mais je pense qu'il faille aller plus que ça. Il faudrait qu'à un moment donné, que chacun prenne ses responsabilités. Et là, je pense particulièrement au gouvernement, à l'armée, au président de la République, à toutes les institutions. On devrait mettre les bouchées doubles pour mettre définitivement terme à ce problème qui est récurrent depuis plusieurs années. Je le disais tantôt, cette guerre, cette situation d'instabilité, nous la connaissons, elle est importée du Rwanda. Okay? Il faudrait qu'on la retourne d'où elle est venue. Tout est parti de 1994 avec le génocide rwandais. Les Congolais ne sont pas à la base du génocide rwandais. C'est entre eux, les Rwandais, ils se sont entretués et ils viennent, je dirais, transposer leurs problèmes en RDC. Non. Si le génocide est mal pour le Rwanda, il est encore plus mal pour la RDC. Donc je ne pense pas que le génocide rwandais a plus de valeur que le génocide congolais. Donc à un moment donné, il faut que ça cesse et que ça s'arrête. Okay, la stabilité du Rwanda n'est pas plus importante que la stabilité de la RDC. Okay, donc à un moment donné, moi je pense qu'il faudrait renvoyer l'ascenseur à tous ceux qui tirent les ficelles, et notamment le Rwanda. Bon, en tout cas, je ne pense pas. La faiblesse, bon, c'est vrai que nous avons connu une certaine faiblesse. On peut aller plus loin, absence, okay, sur le plan diplomatique. Maintenant, on sent que voilà, il y a un certain regain. J'ai suivi le président Tshisekedi lors de la conférence de presse avec Emmanuel Macron, où il a clairement fustigé en disant, ok, voilà, la communauté internationale, on voudrait bien que la communauté internationale, à un moment donné, ok, sévisse contre tous ceux qui, je dirais, qui complotent contre la RDC. Nous savons, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Okay, ce sont les minerais congolais. Il n'y a pas que comment je veux dire, les Rwandais, il n'y a pas que les États. Il y a même les multinationales, parce que Paul Kagame ne s'en est pas caché. Il a dit clairement, ok, vous dites que je pille les minerais, je pille la RDC, mais où est le point, je dirais, la destination finale de ces minerais? Attends, dans son cynisme, dans son arrogance, il ne s'en est même pas caché. En disant que ça va à Dubaï, ça va aux États-Unis, ça va à différents endroits. Et bien entendu, nous savons où est-ce que ça va. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise, ok, que chacun fasse son travail. Et que même nous aussi, à notre niveau, attends, que nous fassions preuve, excusez-moi, de compassion. On a suivi les réseaux sociaux, son émouvoir, Canal+ n'a pas diffusé les supporters, etc. Mais attendez, il y a des questions qui se sont posées, il y a des gens qui se sont posé la question, est-ce que les génocides sont suffisamment relayés même sur notre radio-télévision nationale congolaise? Là est la question. Pourquoi toujours attendre que les rapports émanent des Nations Unies? Pourquoi nous-mêmes Congolais, nous ne faisons pas les rapports? Pourquoi nous-mêmes Congolais, nous ne sévissons pas? Pourquoi nous-mêmes Congolais, nous n'avons même pas de mémorial des victimes de, comment je veux dire, du génocide en RDC? Quand vous allez au Rwanda, il y a le mémorial du génocide. Ok? Mais attends, il n'y a pas un jour férié pour les morts de l'Est. Ils sont nombreux. La Shoah, les Israéliens en parlent.
les Juifs, on en parle, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Rien du tout. Donc à un moment donné, commençons d'être sérieux, commençons par élaborer les solutions par rapport à ça. Malheureusement, il n'y a pas que l'extérieur, qui influe sur l'instabilité de la RDC à l'Est. Excuse-moi, ils trouvent toujours du répondant en interne. Nous avons des traîtres. Moi, j'ai aimé la proposition du Conseil de sécurité, disons, je veux dire, qui a proposé qu'on puisse lever le moratoire sur les peines de mort sur les différents traîtres, dont l'appareil sécuritaire, de renseignement, et puis voilà. Donc à un moment donné, il faut que ça cesse. La vie congolaise vaut tout autant que la vie, je dirais, ukrainienne, que la vie palestinienne, que la vie israélienne, et ainsi de suite. Solution de sortie de crise, ça veut dire, attends, j'ai étalé un certain nombre de choses ici, je me dis, attends, toutes les solutions sont les bienvenues. Je ne pense pas qu'il faille négocier avec un rebelle. À un moment donné, il faut imposer la puissance de l'autorité. Nous ne commandons pas la justice. Rappelons-nous, la liberté ne se commande pas. Ça s'arrache, ça s'obtient à n'importe quel prix. Pas un seul centimètre carré ne devrait être négocié au profit de quoi? Allons au-delà de ça, que l'armée fasse son travail, que l'armée récupère cela, tous les droits, tout, voilà. Pourquoi on ferait, excusez-moi, on ferait preuve de faiblesse vis-à-vis de ces... Dans quel pays est-ce qu'un État a négocié avec les terroristes? Et pourquoi on devrait emmener la RDC à négocier avec ces renégats? À nos frères et sœurs de l'Est, j'envoie toute ma compassion. Dans ce temps qui est très difficile, car nous le savons, ce n'est pas aisé de croupir sous les bombes, sous les crépitements. La RDC, c'est un pays de paix. Et il ne faudrait pas que les enfants de la RDC puissent subir les affres de la guerre pendant longtemps. Toute notre compassion, nous l'envoyons auprès de nos frères de l'Est. En tout cas, que nous prions, nous demandons que Dieu puisse étendre sa main et que la paix puisse revenir, que des gouvernements, que le président de la République, qui est le commandant suprême de l'armée, puisse mettre suffisamment des moyens pour que définitivement nos frères puissent vivre en paix. Nous sommes solidaires d'eux et vraiment nous pensons que cette fois-ci ils ne seront plus jamais seuls. Nous sommes avec eux, nous sommes solidaires avec eux et je pense même qu'à un moment donné il faudrait que nous nous levions et que même avec nos maigres moyens que nous puissions contribuer à ce que la solution soit définitivement trouvée. Donc vous avez toute notre compassion, vous avez nos prières, voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse penser vos cœurs.